l'infidélité, il peut tu avoir les divorces. Regardez la vie des enfants. Ah oui. Le plaisir de 5 minutes peut coûter la vie de toute une génération. Amen. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui parlait aux femmes qui pleuraient lorsque Jésus était crucifié. Jésus leur dit, pleurez pour vous et pour vos enfants. Lorsqu'on aime les enfants, on peut éviter l'infidélité. Amen. Parce que le plaisir de 5 minutes, de 10 minutes, ça peut coûter toute une génération. Parce que lorsqu'il y a l'infidélité, il peut y avoir les divorces et les enfants peuvent en pâtir. Yes. Et lorsque vous marchez avec ça, ça peut vous aider à ne pas commettre l'infidélité. Et le troisième point pour éviter l'infidélité, il faut avoir la vie de prière. Amen. Il y a la différence entre prier et avoir la vie de prière. Les gens qui prient, ils prient que lorsqu'il y a des problèmes. Okay. Or, un chrétien ne doit pas prier que lorsqu'il est dans les problèmes, mais la prière doit être une vie pour lui. Parce que Matthieu chapitre 24, la Bible dit, priez sans cesse. Okay. Afin que vous puissiez surmonter aux tentations du diable. Il y a les gens qui tombent dans l'infidélité parce qu'ils ont été tentés par le diable. La tentation, c'est le fait d'attirer quelqu'un vers le mal. Yes. Lorsque quelqu'un n'a pas la vie de prière, la puissance maléfique peut l'attirer vers le mal. Oh. Il y a des hommes et des femmes qui sont tombés dans l'infidélité, non pas parce qu'ils ont des problèmes entre eux, mais juste parce que le diable les a attirés vers le mal. La tentation, c'est une puissance maléfique. Mais lorsque vous avez une vie de prière, la prière, parce que quand quelqu'un a une vie de prière, cet homme-là est en train d'emmagasiner l'énergie spirituelle. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, le diable n'aura pas le pouvoir sur vous. C'est pourquoi je peux conseiller à tout le marié d'avoir une vie de prière. Priez les uns pour les autres, afin que vous ne puissiez pas tomber dans les tentations. Okay. Surtout les femmes, le diable attaque beaucoup les femmes. Une femme peut être là, elle est mariée, elle aime son mari, mais une puissance maléfique l'attire vers le mal. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent, quand une femme tombe dans l'infidélité, après, il y a des choses déjà, parce qu'elle a été droguée en esprit. Oui. Le diable était drogué en esprit. Amen. Tu fais des choses sans pour autant te rendre compte. Yes. Parce qu'une personne qui est conduite par le diable, c'est comme motoka n'a fait un accident. On ne peut pas attaquer le véhicule, mais c'est le chauffeur. Ouais. Mais quand le diable entre dans votre vie pour vous conduire, le diable peut vous conduire à des dégâts. Amen. C'est pourquoi les chrétiens, le marié, ils doivent avoir la vie de prière. Ils doivent aimer Dieu. Ils doivent rester dans la présence de Dieu. Parce que, imaginez-vous, lorsque Jésus marchait avec l'apôtre Pierre, Jésus dit à Pierre que Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler, mais j'ai refusé avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre, il était dans la présence de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous pouvons échapper. Alors la plupart des couples, lorsqu'ils sont à l'aise, ils oublient la prière. La prière ne doit pas être quelque chose que vous faites selon les circonstances, mais la prière doit être une vie. Amen. Et non pas les circonstances de la vie. Lorsque vous êtes un homme ou bien une femme de prière, ça peut vous aider. Parce que le diable a jeté une puissance maléfique, surtout dans des couples. Le diable a jeté une puissance de l'impudicité comme vous n'avez pas d'idée. Et parmi les armures que le diable utilise à ce temps de la fin, il y a l'impudicité. C'est une armure que les chrétiens oublient. Le diable, des fois, vous pouvez l'attaquer, mais le diable il a investi sa puissance dans l'infidélité, l'impudicité. Vous allez remarquer qu'il y a les taux de l'infidélité, l'adultère, mon niveau, il a aidé. Parce que le diable a investi là-bas son pouvoir. Lorsque nous avons la révélation, nous devons maintenant nous lever dans la prière pour que ces choses-là ne puissent pas avoir de l'effet sur nous. Il y a aussi des points comme avoir la patience dans les couples. Il y a l'infidélité peut être causée peut-être par les mauvais comportements du mari ou bien de la femme, mais il faut avoir la patience. Il faut vous supporter les uns et les autres. Lorsqu'il y a la patience, vous pouvez vous maintenir dans le mariage. Parce que la patience, c'est une arbre qui a des racines amères, mais avec les fruits secrets. Alors, il y a des choses qui peuvent se passer, et peut y avoir des problèmes dans les couples. Ce n'est pas l'occasion d'aller vous livrer ailleurs. Patientez votre mari, patientez votre femme, et il est temps de vous conseiller, et il est temps de vous dire les choses que vous voulez. Ce que vous cherchez dehors là, essayez quand même
de dialoguer, partager, pour que vous puissiez vous combler de vous-même, pour ne pas donner l'accès au diable. Yes. Alors, c'est un peu ça. Waouh! Combien c'est profond, moi j'aime ça. Et je sais que vous êtes vraiment bénis avec des enseignements pareils. Aujourd'hui, 27 décembre 2024. Donc nous allons terminer l'année avec des enseignements comme ça. Une deuxième et dernière question, pasteur. Oh, c'est docteur. On se retrouve dans une situation où il y a déjà infidélité. Est-ce que c'est... Peut-on pardonner l'infidélité et l'oublier? Parce qu'il y a des gens qui disent non, 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 non.